Nous remercions notre sœur pour cet éclaircissement à ce sujet. Et maintenant, je me dirige vers notre frère Abu Inaya. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nous te remercions d'avoir répondu à notre appel. Et peux-tu nous en dire plus sur les parties qui doivent être couvertes chez l'homme? Alhamdulillah. Tout d'abord, c'est un plaisir, un honneur d'être ici, en votre présence, pour pouvoir répondre à ce sujet. Nous devons savoir que l'islam accorde une grande place, une place importante à la pudeur de l'être humain. Il est primordial en islam, pour l'homme comme pour la femme, de se vêtir de vêtements qui protègent la pudeur de chacun. Allah il nous dit dans son livre saint, Allah le Très-Haut, il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, Ya bani Adam, ô fils d'Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements, dans chaque lieu de prière. Ay usturu awratikum, c'est-à-dire couvrez vos parties intimes, que ce soit dans un lieu de prière ou en dehors. Mais quelle est la partie intime de l'homme? Ma awratur rajul. Awratur rajul ma bayna surratihi wa rukbatihi. Donc la partie intime de l'homme est ce qui se trouve entre son nombril et son genou, ses genoux. Comme il a été rapporté dans la Sunna, كما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ce qu'il y a entre l'ombril et le genou est une partie intime. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daoud. Il a été également rapporté dans un autre hadith عن جرهد الأسلمي قال, il dit مر رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il passait وعلي بردة وقد انكشفت فخذي. Au moment où il passait, il m'a trouvé, je portais un vêtement où mes cuisses étaient exposées, on voyait mes cuisses. فقال, et il a dit غطي فخذك, couvre tes cuisses, فإن الفخذ عورة, car les cuisses sont une partie intime, font partie de la partie intime. Donc, on comprend ici que pour l'homme, la partie intime se situe au niveau de l'ombril jusqu'au genou. Donc, nous venons de définir la partie intime de l'homme, qu'on a dit qui est du nombril jusqu'au genou. Mais il faut bien savoir que ceci est le strict minimum en situation où on manque de vêtements. De nos jours, très peu d'hommes sont confrontés à cette situation. Si un homme sort avec un vêtement du nombril jusqu'au genou, il lui sera alors dit qu'il manque de la pudeur, car tous les hommes aujourd'hui sont couverts entièrement. Donc il faut bien comprendre que ceci, le minimum du nombril jusqu'au genou, dépend de la personne, dépend de la situation dans laquelle il est, dépend de l'endroit, le lieu où il est. D'accord. Et donc, du coup, quelle tenue vestimentaire l'homme doit-il porter pour couvrir ses parties? Pour cette deuxième question concernant la tenue vestimentaire pour l'homme, je vais reprendre comme notre sœur l'a très bien expliqué précédemment. L'islam n'a pas été envoyé pour une ethnie, ou pour un pays, ou pour une ville, mais l'islam a été envoyé pour tout l'univers. Ainsi, l'islam n'a pas une marque de vêtements ou un style précis. Pour l'homme, chaque vêtement avec lequel il peut faire sa prière, celui-ci lui est autorisé pour s'exposer. De nos jours, nous sommes nombreux à porter un qamis, moi le premier, car le qamis correspond parfaitement aux prescriptions islamiques, dans le sens
où il nous permet de couvrir nos parties intimes et de garder nos pudeurs. Mais le qamis est-il un habit islamique? Est-ce l'islam qui a défini le qamis comme habit? Non. Le qamis existait depuis bien longtemps avant l'arrivée de l'islam. Le qamis est une tenue comme le vax ou un bazin africain. Tout ceci sont bons pour l'être humain, pour l'homme, car ils permettent de couvrir les parties intimes et de garder leur pudeur. Le qamis est une tenue qui existait depuis bien longtemps, comme il a été raconté dans la sourate Youssouf, dans l'histoire avec Zulaykha. Lorsque Zulaykha et Youssouf, les deux coururent vers la porte, Zulaykha déchira le qamis, la tunique de Youssouf par derrière. Donc on comprend là que le qamis existait depuis bien longtemps. L'islam a trouvé le qamis. Les juifs portent le qamis. Les chrétiens portent le qamis. Les chrétiens, ces derniers, lorsqu'ils font un film avec Jésus, ils le vêtissent d'un qamis. Quand on voit les papes aujourd'hui, ils sont habillés d'un qamis. Car le qamis est un excellent vêtement qui permet de couvrir les parties intimes et de garder la pudeur. Et on comprend que le qamis n'a aucune religion. Le qamis est un habit qui est valable pour tous ceux qui veulent couvrir leurs parties intimes et garder leur pudeur afin de la préserver. Pour conclure sur ce sujet, la personne qui porte un qamis ne doit pas blâmer la personne qui porte une tenue africaine et vice-versa. Une personne qui ne porte pas de qamis n'a pas moins de récompense qu'une personne qui porte un qamis. Il faut savoir que l'islam s'adapte à chaque culture tant que celle-ci respecte les prescriptions de l'islam. La foi d'une personne n'est pas liée à sa tenue vestimentaire, mais est liée à sa pudeur en général. Nous vous remercions tous les deux pour vos interventions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.